Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous allons découvrir les bases de la Genèse babylonienne, cette civilisation mythique dont nous ne connaissons que très peu de choses. L'épopée de la création du monde, selon le mythe babylonien, fut inscrite sur 7 tablettes découvertes à Ninive, l'actuel Irak, et datant du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Portant le nom d'Enuma Elish, elle nous révèle l'histoire de la terrifiante Tiamat. Il est temps à présent pour moi de vous raconter sa légende. Au commencement n'existaient que 2 éléments, Apsu, l'esprit de l'eau douce, et Tiamat, l'esprit de l'eau salée et du chaos. Un monstrueux dragon au corps de serpent, doté de cornes et d'une queue interminable. Tiamat mit au monde de nombreux enfants, les dieux, qui, par peur d'être détruits, tuèrent Apsu, leur propre père. Cet acte odieux mit Tiamat dans une colère sans nom. Elle décida de venger son défunt époux et déclara la guerre à sa progéniture, en donnant naissance à 11 monstres, la vipère, le requin, l'homme scorpion, le démon de la tempête, le grand lion, le dragon, le chien fou et 4 autres monstres dépourvus de nom. Suite à leur naissance, une longue lutte s'engagea entre les dieux et les monstres. Le dieu Marduk se dressa contre Tiamat, armé de son arc et de flèches, d'un éclair et d'un filet tissé de 4 vents. S'ensuit une bataille épique, à l'issue de laquelle Marduk réussit à attraper Tiamat dans son filet et à faire entrer un mauvais vent dans sa bouche, la privant de ses pouvoirs et détruisant sa vie. Marduk sépara ensuite le corps de sa défunte mère en 2 parties, qui formèrent les firmaments inférieurs et supérieurs, c'est-à-dire la terre à partir de ses jambes et le ciel à partir de sa tête et de son torse, l'ordre babylonien du monde. Dans sa mort, Tiamat créa aussi les nuages, amenant la pluie sur le monde, et de ses larmes, elle donna naissance aux sources du Tigre et de l'Euphrate. Quant aux hommes, me demanderez-vous, ils ne seront créés par Marduk que bien plus tard, mais ceci fera peut-être l'objet d'une autre histoire que je vous conterai. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que l'histoire de la Genèse babylonienne vous aura donné de quoi rêver jusqu'à notre prochaine rencontre. Je vous quitte à présent, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.